Salut les truffes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des méthodes de l'apprentissage naturel chez le chien. Mais avant d'aborder concrètement le sujet, je vais vraiment avoir besoin de revenir sur les petits points fondamentaux de l'apprentissage et de la punition. Alors, on distingue 4 types d'apprentissage. Le renforcement positif, renforcement négatif, punition positive, punition négative. Mais alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, renforcement positif, c'est facile. Le chien produit un comportement qui me convient, je vais le renforcer en ajoutant un stimulus qui, lui, va lui plaire. Nourriture, jeu, caresse, tout ce qui est positif dans la vie du chien. Pour ce qui est du renforcement négatif, je place volontairement le chien dans une situation d'inconfort de manière à ce qu'il se sente obligé de produire le comportement que moi j'attends et dès qu'il le produit, je retire l'inconfort. Alors, exemple humain, je ne mets pas ma ceinture de sécurité dans la voiture, ça bip jusqu'à ce que je la mette. À partir du moment où je la clique, ça s'arrête immédiatement. Ce qui est de la punition positive, on va ajouter un désagrément lorsque l'animal présente un comportement qui ne nous convient pas. Typiquement, ça peut être le coup de saccade sur le collier, ça peut être un coup de journal sur les fesses. À ce niveau-là, en général, c'est pas l'imagination qui manque pour trouver des solutions. Pour ce qui est de la punition négative, on va retirer un stimulus agréable pour le chien jusqu'à ce qu'il présente un comportement qui nous convient et qu'il puisse y accéder. Typiquement, le chien tire en laisse pour aller voir un de ses congénères dans la rue ou dans un parc. On va soit s'arrêter, soit partir à l'opposé, jusqu'à ce qu'il comprenne que son attitude ne correspond pas avec nos attentes et qu'il modifie son comportement. N'oubliez pas que le schéma d'apprentissage pour un chien, il est assez simple finalement. Je produis un comportement, ce comportement me procure quelque chose de positif, je vais reproduire ce comportement et peut-être même l'amplifier. A l'inverse, je produis un comportement, ce comportement me procure quelque chose de négatif ou ne me procure rien du tout. Je vais réessayer de produire ce comportement et si le résultat est toujours neutre ou négatif, tôt ou tard, je vais abandonner ce comportement. Voilà, ça c'est ce qui se passe brièvement dans la tête de nos copains. Maintenant, on va pousser un petit peu la réflexion sur la stabilité d'un apprentissage. Alors, s'il est indéniable qu'il est à la fois plus rapide, plus efficace, aussi tout simplement plus agréable pour le binôme d'ancrer un comportement en employant des méthodes de renforcement positif, il faut aussi savoir qu'il est naturel pour le chien de chercher les limites de cet apprentissage. Et à ce moment-là, la réponse naturelle doit correspondre à une sanction. Il suffit de regarder évoluer une meute de chiens ou tout simplement une mère avec ses chiots pour comprendre que la stabilité d'un groupe ne dépend pas, compliqué ça, ne dépend pas que du renforcement positif. Je vous invite d'ailleurs à lire certains articles ou même certains livres de Joseph Ortega, le père fondateur de la méthode naturelle, qui est un fervent défenseur des méthodes d'éducation sans contrainte, mais malgré tout, qui est le premier à reconnaître l'efficacité d'une sanction sur une faute intentionnelle. Alors c'est aussi valable pour l'humain. On peut par exemple parler du permis de conduire et considérer qu'on utilise le renforcement positif pour l'obtenir. À partir du moment où on va avoir un apprentissage qui sera renforcé de manière positive par l'obtention du permis de conduire et donc d'une forme de liberté, c'est du renforcement positif. Par contre, la nature humaine va faire que certains de nos congénères, une majorité d'ailleurs, va tôt ou tard chercher les limites de cet apprentissage et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des radars, avec des gendarmes, avec des amendes par exemple, des permis à points. Tout ça, c'est la punition positive et aller jusqu'à potentiellement un retrait de permis ou même de la prison pour les pires, et là, on est sur la punition négative. Là où beaucoup, selon moi en tout cas, font une erreur, c'est qu'ils pensent qu'un conditionnement uniquement positif servira à contrer un instinct primaire. On revient encore sur des méthodes de déviation ou d'éducation ultra positive qui, sous prétexte de respecter le chien, en fait, piétinent complètement leur nature. On ne pourra jamais faire descendre l'intérêt d'un chien pour un stimulus en lui présentant un stimulus moins appétant ou moins intéressant. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Alors, oulala, me faites surtout pas dire ce que j'ai pas dit, il ne faut pas rouster un chien toute la journée pour espérer en obtenir un chien obéissant, loin de là. En revanche, il est de notre devoir, en tant que maître responsable, d'exploiter toutes les facettes d'un apprentissage et de ne pas hésiter à mettre notre chien en difficulté pendant les entraînements pour lui apprendre à gérer les situations réelles, le cas échéant. Si autant de maîtres galèrent réellement avec le rappel, c'est bien parce qu'au moment où on a besoin que le chien revienne vers nous, il se trouve dans un environnement qui est trop fort en stimuli et du coup
que notre niveau d'obéissance n'est pas suffisant par rapport au niveau d'excitation ou d'appétence de ce qui attire l'attention de votre chien, tout simplement. Et le renforcement positif à ce moment-là n'a aucun ou alors très peu de pouvoir pour mettre un terme à un comportement indésirable. Alors je prends l'exemple de Légende qui avait des petits soucis avec le rappel. Je l'ai fait travailler avec un collier bip, tout simplement. Il a un collier qui sonne, il n'a pas besoin d'électricité, il n'a jamais pris une décharge, ça n'a pas été nécessaire. Il sait que quand ce bruit-là, qui le dérange quand même relativement, comme le bip de la voiture pour la ceinture de sécurité, quand ça retentit, il faut qu'il revienne vers moi. Et là, par contre, quand il est à côté de moi, c'est parfait. Renforcement positif, une caresse, du jeu, oui c'est bien, des croquettes, n'importe quoi. Là, on a un double effet en fait. On peut aussi en passer par de la punition négative. Tout simplement, quand on arrive à rattraper notre chien, on le remet en laisse. Et pour la fin de cette balade, ou tant qu'on est dans cet endroit qui est trop stimulant pour lui et les prochaines balades, on ne le détachera pas jusqu'à ce qu'il se contienne et qu'il apprenne à se gérer, tout simplement, qu'il arrête d'être complètement foufou parce qu'il est dans un parc à chiens, qu'il voit des collègues et qu'il veut aller jouer avec. Il doit rester stable à côté de nous et tant qu'on n'a pas obtenu ça, il n'a plus droit à sa liberté. Voilà, là le renforcement négatif en l'occurrence, on lui retire une part de sa liberté. Et dans le moins de cas possible, de la punition positive sur laquelle on va ramener un stimulus désagréable ou contraignant pour notre chien. Oulala, stop. Je vous entends déjà râler derrière les écrans là, laissez-moi m'expliquer. Là on parle de rappel, mais imaginez que votre chien soit en train de mordre un de ses congénères ou un enfant. Tout positif que vous puissiez prétendre être à ce moment-là, je peux vous garantir que vous allez employer des méthodes de punition positive. Comment ça va se passer? Vous allez arriver sur le chien, vous allez l'attraper relativement fermement, le remettre en attache et l'engueuler. Même si ça dure que 30 secondes. C'est la punition positive. Bienvenue dans le monde des coercitifs. Tu vas voir, c'est cool, on est bien. Viens. Un dernier point important, c'est que votre système de récompense doit évoluer au fur et à mesure de l'apprentissage. Je m'explique. Dans un premier temps, il faut procéder à un système communiste. On paye peu le chien, mais systématiquement. Que ce soit avec des croquettes ou du jeu, on va en donner systématiquement pour ancrer cet apprentissage-là. Mais petit à petit, il va falloir raréfier les récompenses et plus passer sur un système capitaliste où le chien ne va pas gagner systématiquement sa récompense, mais par contre, de temps en temps, jackpot. Là, ça doit être Las Vegas pour lui. Et à partir de là, en fait, ça va forcer votre chien à toujours se donner à 100%. Parce que dans le doute, il peut avoir l'Eldorado qui tombe. Et là, c'est le top. Alors, il faut savoir, malheureusement, dans des études sur des animaux en laboratoire, qu'il a été prouvé que le taux de dopamine, donc qu'on appelle l'hormone du bonheur, est plus élevé pour un chien ou un primate au moment où il perçoit le signal, donc le début d'un ordre, qu'au moment réel où il reçoit la récompense. Les gens qui stimulent intellectuellement leur chien ou qui travaillent avec s'en rendent compte. La plupart du temps, notre chien est bien plus heureux pendant les phases de travail que pendant les phases de récompense. Finalement, il prend la récompense parce qu'effectivement, c'est un signe extérieur de notre satisfaction, mais c'est pas ça finalement qui lui plaît le plus, c'est vraiment le travail en lui-même. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si ce genre de réflexion un petit peu plus posée, un petit peu plus stable, ça vous convient. Si vous voulez aborder certains sujets, ce sera avec plaisir. C'est quand même important de savoir comment ça se passe dans la tête de notre chien plutôt qu'essayer de lui imposer, nous, notre manière de voir les choses. Le mieux, c'est encore d'aller étudier comment ça se passe entre eux dans les meutes, au moment de l'apprentissage de la mère, sur les 2 premiers mois de la vie d'un chiot. C'est là qu'on en apprend le plus et c'est pour ça que la méthode naturelle et notamment les observations de Joseph Ortega, même si elles sont pas, il n'y aura jamais de méthode parfaite et personne ne fera l'unanimité, mais il y a quand même de très bonnes choses à prendre et pour moi ça reste très intéressant et c'est une source d'inspiration entre autres quand je travaille avec mes clients au quotidien. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que c'est fait, attention. Ouais, attention. Ouais. Punition positive sinon. Et ça va plus du tout. Et nous on se retrouve très bientôt pour la suite. Je pense que je vais nous sortir un petit tuto là. Ça fait un moment que j'ai pas mis les chiens en avant sur les vidéos. On va s'éclater un petit peu. On va apprendre des nouveaux tricks. Voilà, je galère et je vous laisse. C'est ciao les copains.